Aussi dans les lycées agricoles et là aussi, elle provoque la colère d'une partie des enseignants qui dénoncent la réduction des moyens. En signe de protestation, plusieurs dizaines d'entre eux ont refusé de participer à la première session de formation à ce nouveau bac. Corinne Carrière avec Jack Levé. Ces enseignants de lycée agricole entrent en résistance. Ils viennent de toute l'Occitanie pour boycotter la première session de formation du nouveau bac STAV, un bac sciences et technologies, de l'agronomie et du vivant. C'est un bac technologique, donc ils font un stage. Et dans le cadre de la réforme Blanquer des bacs technologiques, il y aura le grand oral. Et cet oral ne sera pas basé sur leur stage. Donc effectivement, l'aspect professionnel et technologique du bac disparaît. Un bac en perte d'identité et dévalorisé selon les syndicats qui dénoncent la dégradation des conditions d'encadrement des élèves. Avec la réforme, on a eu l'annonce de la baisse des moyens, de 13 000 heures par exemple pour la région d'Occitanie, ce qui équivaut effectivement à peu près à 20 équivalents temps plein. Or, on a quand même des élèves qui ont besoin d'un accompagnement particulier. On a des élèves qui font des travaux pratiques avec des animaux, en laboratoire, dans des salles informatiques. Et pour ça, ils ont besoin d'être en demi-groupe. Et c'est ces heures-là qui vont manquer. Actuellement, les 29 établissements agricoles publics de l'Occitanie accueillent plus de 10 000 lycéens. Un effectif qui pourrait être revu à la baisse si le bac perd sa spécificité. Selon les syndicats, réformer ce bac ne permettrait plus aux élèves d'accéder aussi facilement au BTS, DUT et prépa. C'est pas un bac général où on va étudier toutes les matières, c'est plus un bac très concret où on choisit sa spécialité, et donc aménagement. Moi j'ai choisi cette spécialité parce que j'aime bien tout ce qui est nature. Donc voilà, pour moi, ce bac ne devrait pas être changé, voilà. Les enseignants comptent bien durcir le mouvement et boycotter les prochaines sessions de formation, et ce, dès le 8 mai prochain. À cheval entre le Tarn et la Haute